Bonsoir et bienvenue à tous pour suivre avec nous ce journal, les titres de l'actualité de ce 10 janvier 2026. Une mobilisation de masse à travers tout l'étendue du territoire national. Les professionnels de santé ont soutenu le chef de l'État pour la candidature de l'année 2026, avril. Et à Gaza, les intempéries aggravent la crise humanitaire dans la bande de Gaza. C'était les titres. Place au développement de ce journal. L'Inde rejette la reconnaissance israélienne du Somaliland et réaffirme son soutien à l'intégrité territoriale de la Somalie. Lors d'un point de presse, le porte-parole du ministère indien des Affaires étrangères a exposé la position de New Delhi, soulignant les relations historiques de longue date entre l'Inde et la Somalie. La déclaration de l'Inde souligne son soutien constant à l'unité de la Somalie et son opposition à toute action susceptible de porter atteinte aux frontières internationalement reconnues par le pays. Le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale de la Somalie, M. Abdessalam Abdehali, a eu vendredi un entretien téléphonique avec le ministre des Affaires étrangères de Singapour. Au cours de cet échange, les deux ministres ont examiné les moyens de renforcer les relations bilatérales, d'élargir la coopération entre les deux pays dans les domaines d'intérêt commun. Ils ont également souligné l'importance de respecter et de soutenir les principes de souveraineté, d'intégrité territoriale, en particulier l'intégrité territoriale de la République fédérale de Somalie, conformément au droit international et à la Charte des Nations Unies. Et ce communiqué qui vient de nous parvenir du ministère des Affaires étrangères de la coopération internationale, dans lequel, je le cite, la République de Djibouti exprime sa profonde consternation face aux dommages causés au bâtiment de l'ambassade de l'État frère du Qatar dans la capitale ukrainienne, Kiev. Elle souligne l'inviolabilité des missions diplomatiques et la nécessité d'assurer leur protection conformément à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. Fin de communiqué. Je vous le disais dans les titres, cette mobilisation nationale pour le candidat de l'UMP. Le Palais du Peuple a accueilli ce matin une cérémonie de soutien indéfectible des professionnels de la santé au candidat de l'Union pour la majorité présidentielle, M. Ismaël Omar Guelleh, en vue des élections prévues en avril 2026. L'événement a été honoré par le vice-président du RPP, président de la coalition au pouvoir, Abdelkader Kamel Mohamed, également Premier ministre, intitulé « Les professionnels de la santé pour la continuité avec IOG 2026 ». Cette cérémonie a rassemblé une centaine de professionnels de santé, y compris le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roblé, le secrétaire général du ministère, dont M. Mohamed Ali, ainsi que divers responsables du ministère, parmi lesquels le directeur général du CHU de Djibouti, Omar Mahmoud. dadkiisuna hubaan hawlkarnimadiisa haybad iyo karaamiyo aqoon hoodiyo ayaanba ninku hagay dadkiiso dalkii horumar gaarsiiyey xarigii allana haysta oo ugu horraysiiya kama hoosta xaajadu waxbana kama hallaabaane nin hadliyo nin hoos waxu wataba waa laga haray noohi
Rappelons que dans la journée d'aujourd'hui, des événements de soutien similaires se tenaient en parallèle dans les chefs-lieux de chaque région de l'intérieur. La cérémonie de soutien a été animée par plusieurs troupes musicales folkloriques, créant une atmosphère festive. Les sympathisants du président de la République, bien au début de la cérémonie officielle, une vidéo a été diffusée mettant en lumière les progrès significatifs réalisés dans le domaine de la santé sous le leadership du chef de l'État, sollicité par son peuple pour un nouveau mandat. Après ces manifestations artistiques et culturelles, la parole a été donnée aux intervenants pour exprimer leur soutien et leur engagement envers le candidat de l'UMP. Une mobilisation similaire s'est tenue dans les 5 régions de l'intérieur du pays et ce à l'initiative du personnel médical. Ces cérémonies de soutien ont été organisées au sein de différentes structures sanitaires régionales, traduisant le soutien indéfectible, unanime et résolu à la vision du chef de l'État en matière de santé publique. Dans la région de Tadjoura, le personnel médical s'est réuni au sein des établissements de santé pour exprimer sa reconnaissance envers les efforts constants consentis par le président de la République pour le renforcement des infrastructures sanitaires, l'amélioration de l'offre de soins,
de santé, l'équité territoriale en matière de santé. Dans la région d'Obok également, des médecins, infirmiers, sages-femmes et agents de santé ont également organisé une cérémonie de soutien marquée par des messages d'hommage, de fidélité à l'action présidentielle. Le personnel médical a mis en avant les investissements réalisés dans les régions stratégiques, tant en infrastructure qu'en équipement, en accompagnant donc des ressources humaines, soulignant l'impact positif de ces efforts. À Lissabié également, la mobilisation s'est poursuivie où le personnel de santé a tenu à exprimer son attachement à la continuité des réformes engagées dans le secteur sanitaire. Les participants ont rappelé le progrès réalisé ces dernières années, notamment en matière de couverture sanitaire, de modernisation des structures de soins, conformément aux compétences du personnel médical grâce à une politique volontariste portée par le chef de l'État. Dans la région d'Arta, cette fois, les professionnels de la santé se sont rassemblés au sein des structures sanitaires pour rendre un hommage appuyé au chef de l'État. Ils ont salué une vision claire, cohérente, ayant permis le développement progressif des services de santé, l'amélioration des équipements, le renforcement de la proximité des soins au bénéfice direct des populations de la région. La disparité territoriale en matière de santé. À travers cette mobilisation simultanée à Djibouti-Ville et de l'ensemble des régions de l'intérieur, le corps médical djiboutien réaffirme également son soutien total aux candidats de l'UMP en la personne du chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh. Écoutons donc ce témoignage d'une professionnelle de la santé exprimant son soutien au candidat de l'UMP, le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh. C'est avec un profond sens de responsabilité et d'engagement que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion de cette rencontre dédiée au soutien à la candidature du président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh. Au regard des efforts engagés dans le secteur de la santé, ce moment s'inscrit dans une démarche solennelle de soutien et de reconnaissance institutionnelle. Au regard du parcours accompli, des efforts soutenus et des résultats enregistrés dans le secteur de la santé. Depuis 1999, sous l'impulsion du président de la République, des choix structurants ont permis de placer la santé parmi les priorités nationales. À cette période, notre pays ne comptait que 40 médecins pour l'ensemble de la population. Cette situation a progressivement évolué grâce à une vision de long terme et à des investissements constants dans les ressources humaines et les infrastructures sanitaires. La création de la faculté de médecine de Djibouti en 2007 constitue l'un des piliers majeurs de cette dynamique. Elle a permis de former une ressource humaine nationale qualifiée et engagée, repartie sur l'ensemble du territoire. Aujourd'hui, en 2026, notre pays dispose de plus de 1000 médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes. Et prenons la parole à cette occasion. Le ministre de la Santé, Dr Ahmed Robleh Abdellah, a fait d'abord un récapitulatif des réalisations dans le domaine de la santé. Il a ensuite souligné que cette cérémonie de mobilisation illustre clairement le soutien des professionnels de la santé envers leurs candidats et la continuité avec IOG 2026. La forte mobilisation que nous observons aujourd'hui n'est pas le fruit du hasard. Elle est l'expression claire, lucide et responsable d'un engagement collectif autour d'un leadership éprouvé, d'une vision assumée et d'un bilan solide. Je salue tout d'abord respectueusement le président de l'UNP et le vice-président du RPP et le secrétaire général du RPP
pour leur engagement constant aux côtés du chef de l'État. Ceci a permis à notre pays de préserver la stabilité, la paix et le progrès dans un environnement régional et international exigeant. Mesdames et messieurs, la santé n'est pas un secteur parmi d'autres. Elle est le cœur battant de la nation, le fondement du développement humain, le miroir de la volonté politique d'un État. La santé, c'est la vie. Comme l'eau, c'est la vie, la santé, c'est la vie. En tant que professionnels de santé, nous savons reconnaître les actes, mesurer les résultats, apprécier les choix stratégiques. Sous le leadership du chef de l'État, Djibouti a fait le choix courageux et visionnaire d'investir dans la santé de son peuple. Ce choix a porté des fruits viables, visibles, mesurables et durables, ceux de la santé publique. Durant son précédent mandat, des progrès considérables ont été réalisés dans le développement des infrastructures sanitaires, la modernisation des équipements médicaux et l'adaptation de notre système de santé aux réalités épidémiologiques nationales et régionales. Ces avancées ont permis la construction progressive d'un système de santé plus résilient, plus équitable et plus performant. Ceci a été bien décrit dans la petite vidéo que vous avez visionnée tantôt. Guidé par la vision d'Al-Hajj Ismaël Omar Guelleh, la santé s'est engagée résolument à répondre aux attentes légitimes de la population. Le renforcement des ressources humaines en santé a été érigé en priorité nationale. Recrutement, formation, spécialisation, valorisation des compétences ont été conduits de manière cohérente et continue. Mesdames et messieurs, visionnaires et audacieux, le chef de l'État a très tôt compris que l'avenir de notre pays passe par la maîtrise de son destin médical. La création de l'école de médecine, comme Dr Degen l'a dit, en 2007, devenue faculté de médecine par la suite, n'oubliez pas que c'est le ministère de la Santé qui a créé la faculté de médecine. Donc cette création marque un tournant historique. La réforme du système de santé a été conduite avec courage et détermination. La création du centre hospitalo-universitaire de Djibouti, le CHU, qui regroupe 5 structures hospitalières, a permis d'élever le niveau de soins, de moderniser petit à petit les plateaux techniques et de renforcer la formation et la recherche médicale. Mesdames et messieurs, la santé de la mère et de l'enfant incarne plus que tout autre une politique publique, le respect de la vie, la dignité humaine et l'avenir même de la nation. Elle constitue à ce titre une priorité nationale fondamentale portée avec constance et conviction par le chef de l'État. Depuis plus de 2 décennies, des efforts soutenus et continus ont été déployés afin de protéger les femmes et les enfants, piliers de la société et garants de notre avenir collectif. Ces politiques volontaristes ont permis de passer, et c'est rare, je vous donne ici des chiffres, de 530 à 190 pour 100 000 naissances vivantes la mortalité maternelle. Mesdames et messieurs, à travers cette mobilisation exemplaire, les professionnels de santé affirment aujourd'hui leur confiance en un leader qui a fait ses preuves, leur attachement à la stabilité de notre pays et leur détermination à poursuivre la marche vers une Djibouti plus forte, plus juste et plus solidaire. Ce soutien que vous avez fait la démonstration ce matin, et ce n'est pas seulement ici, les professionnels de santé sont en train de montrer leur soutien, pas seulement ici au Palais du Peuple, mais en même temps sur l'ensemble du territoire. Les mêmes manifestations se passent à Tadjoura, à Dikil, à Ali Sabié, à Obok et à Arta.
Quant au Premier ministre et président de l'UMP, il a indiqué tout d'abord remercier les professionnels de soutien pour leur soutien indéfectible au chef de l'État et candidat de l'UMP. Je voudrais vous dire le message du candidat Ismaïl Omar Guelleh. Votre soutien nous honore profondément. Il a une valeur tout particulière car il émane des femmes et d'hommes qui chaque jour portent la responsabilité de la vie humaine, souvent dans des conditions exigeantes, parfois difficiles, mais toujours avec engagement, compétence et sens du devoir. Vous êtes au cœur de notre société. Vous accompagnez les familles dans les moments les plus délicats. Vous apaisez les souffrances. Vous protégez la dignité humaine. Votre engagement dépasse largement le cadre professionnel. Il est un véritable service rendu à la nation. Le fait que vous accordiez aujourd'hui votre confiance à notre démarche est pour nous à la fois un encouragement et une responsabilité. Cela nous oblige à porter une attention constante aux questions de santé publique, à la valorisation des métiers de la santé, à l'amélioration des conditions de travail et à l'accès équitable aux soins pour tous nos concitoyens. Nous croyons fermement qu'un pays ne peut avancer durablement sans un système de santé fort, humain et respecté et sens des professionnels écoutés et soutenus. Merci de votre engagement. Merci pour votre confiance, pour le message d'espoir que vous avez envoyé à l'ensemble de la société djiboutienne. Ensemble, avec respect, dialogue et sens des responsabilités, nous pouvons bâtir un avenir plus juste et plus solidaire pour notre pays. Ismaïl Omar Guelleh. Je m'associe pleinement à ce message du président Ismaïl Omar Guelleh et je voudrais ici, en tant que président de l'Union pour la majorité présidentielle, j'ai à mon côté Dr Ahmed, qui est un professionnel de la santé. Il n'est pas un ministre ici. Il est comme vous tous. Il est comme vous tous un soignant qui soulage la population, qui aide la population. Et après tout, c'est un médecin. Aujourd'hui, il est parmi vous, il est parmi les siens. Après vos chaleureuses manifestations de soutien, amplement démontrées, je ne serai pas long dans mon intervention. Tout naturellement, je m'associe à ce rassemblement d'envergure, à votre soutien pour le président IOG, avec une conviction profonde et un engagement sincère. Celui de soutenir sa candidature à la prochaine élection présidentielle, dans un contexte où le monde vacille sous le poids des incertitudes géopolitiques, et en particulier notre région fait face à de nombreux défis, notamment sécuritaires, économiques, sociaux. Il est
le clairvoyant de choisir, il est clairvoyant de choisir un leader capable de rassembler, d'agir avec courage et de porter une vision claire pour notre avenir commun. L'actuel président, notre candidat, incarne ses qualités, sa détermination, son intégrité et sa capacité à écouter les citoyens font de lui le candidat idéal pour guider notre nation vers un avenir plus juste, plus prospère et plus solidaire. Et à l'issue de cette cérémonie de soutien, notre équipe a recueilli pour vous ces quelques réactions. Mon nom est Mohamed Abdelkader Mahmoud, responsable du SMUR du CHU de Djibouti. Aujourd'hui, nous nous sommes réunis pour soutenir l'investiture du président de la République pour un nouveau mandat en 2026. Donc, à cet effet, au nom du ministère de la Santé et plus particulièrement au nom du CHU de Djibouti, nous demandons au président de briguer un nouveau mandat en 2026. Continuons ensemble IOG 2026. À mon nom personnel, Mouna Mohamed, au nom du CHI de Djibouti, au nom de l'ensemble du personnel de Dar Hanam, oui pour un 6e mandat, avec fierté. Au nom du personnel de Dar Hanan et à mon nom personnel, nous exprimons notre soutien et notre confiance au président de la République de Djibouti, mon excellence Ismaïl Omar Guelleh. Je le souhaite un bon parcours. Oui au 6e mandat. Et dans le reste de l'actualité, l'ANPC, en collaboration avec l'ALESCO, l'organisation arabe pour l'éducation, la culture et les sciences, a procédé ce matin à la cérémonie de lancement officiel de 2 ateliers de formation dédiés au théâtre et aux industries culturelles et créatives. La cérémonie s'est tenue à la Bibliothèque nationale en présence de responsables institutionnels, de nombreux acteurs culturels. Ces 2 ateliers ont été animés par 2 experts internationaux de l'ALESCO. Donc la cérémonie s'est déroulée en présence de la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumin Assowe, en présence du directeur général de l'ANPC, M. Mohamed Hussein Doualé. Lors de cette journée, l'ALESCO réaffirme sa volonté commune de soutenir la créativité artistique, de structurer également durablement le secteur culturel et de favoriser également l'émergence d'un écosystème culturel et dynamique. Et pour plus d'informations, nous vous proposons de suivre cette intervention du directeur général de l'ANPC, M. Mohamed Hussein Doualé, qui a exprimé tout d'abord sa satisfaction quant à la concrétisation de ce partenariat fructueux avec l'ALESCO. C'est pour moi un grand plaisir et un honneur de vous souhaiter la bienvenue à l'Agence nationale pour la promotion de la culture à l'occasion du lancement officiel de 2 ateliers dédiés au théâtre et aux industries culturelles et créatives. En ces débuts d'année 2026, je voudrais exprimer ma profonde gratitude à son Excellence Dr Hibo Moumin Assowe, ministre de la Jeunesse et de la Culture, pour sa présence et pour l'appui constant qu'elle apporte à la professionnalisation des acteurs culturels et au renforcement des capacités nationales. Son engagement clair et déterminé constitue un moteur essentiel de la dynamique culturelle que nous construisons ensemble. Je tiens également à adresser mes remerciements les plus sincères à l'ALESCO ainsi qu'à ses éminents experts ici présents. Votre disponibilité, votre expertise et votre confiance témoignent de la solidité du partenariat qui nous unit. Je souhaite également plein succès aux travaux qui s'ouvrent aujourd'hui et j'encourage l'ensemble des participantes et des participants à tirer le meilleur de cette opportunité, à échanger, à expérimenter, à développer de nouvelles perspectives pour les théâtres et les industries culturelles et créatives. La ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumin Assowe, a également pris la parole. Nous l'écoutons. Donc c'est pour moi un honneur et un grand plaisir d'ouvrir officiellement ces 2 ateliers organisés par l'ANPC en partenariat avec l'ALESCO, que je remercie très chaleureusement pour son soutien constant. Donc je me rappelle qu'on a eu des premiers ateliers de formation qui nous ont permis de sélectionner nos 2 jeunes qui sont actuellement en formation au Maroc
Donc, et c'est grâce aussi à l'appui technique et financier, donc je tiens à le dire, de l'ALESCO, que nous avons pu finaliser l'inscription de Nouroubi au patrimoine de l'UNESCO. Donc vraiment, je souhaite la bienvenue donc, à Dr Ahmed Habibi et Dr Salwa Abdul Khalek, dont l'expertise permettra de renforcer les compétences de nos artistes, créateurs et cadres culturels. Ces deux formations arrivent à un moment clé, puisque notre pays finalise le PN2 3 2026-2030, qui inscrit pour la première fois, je dis pour la première fois, donc c'est inédit, travail que nous faisons, vraiment on ne le dit pas suffisamment inédit, on pourrait dire même originel, donc où on va pour la première fois, la culture et les essais sont inscrits parmi les leviers de développement durable de Djibouti. L'atelier ICC vise ainsi à structurer les programmes culturels nationaux, à renforcer l'entrepreneuriat créatif et les modèles économiques et à consolider le rôle stratégique de l'Agence nationale pour la promotion de la culture. L'atelier théâtre, qui je l'espère va faire naître une troupe théâtrale du théâtre de Saline, une troupe professionnelle, quant à lui couvre l'ensemble du processus de création, interprétation, mise en scène, production et diffusion, afin de professionnaliser la troupe du théâtre de Saline et relancer durablement la pratique théâtrale à Djibouti. Les études menées par le PNUD et l'UNESCO montrent le potentiel immense des industries créatives et culturelles. Une journée de sensibilisation et de nettoyage du port de pêche. En effet, dans le cadre de ces actions en faveur de la protection de l'environnement marin, l'agence Carbone a organisé ce matin une journée de sensibilisation de nettoyage en collaboration avec la garde-côte djiboutienne, le port de pêche, les pêcheurs locaux, l'association pour la revalorisation des ressources marines. Cette initiative citoyenne visait à lutter contre la pollution marine tout en renforçant la sensibilisation des acteurs du secteur halieutique à l'importance de la préservation des écosystèmes marins. Plusieurs zones de pêche ont été nettoyées, permettant la collecte d'une quantité significative de déchets, notamment plastiques et résidus divers. Bonjour, je m'appelle Fatou Mohamed Abdelkader, j'ai 12 ans et je suis élève en classe de 6e. Aujourd'hui, je suis très heureuse de participer avec d'autres enfants à l'activité de nettoyage du port de pêche. Nous sommes ici parce que nous voulons un environnement propre et sain. Et en tant qu'enfants, nous voulons montrer que la protection de l'environnement nous concerne aussi. Nettoyer aujourd'hui, c'est protéger notre avenir. J'encourage tous les enfants et les adultes à ne pas jeter de déchets n'importe où et à aider à garder notre port propre. Nous écoutons cette fois cette réaction de la représentante de l'Agence souveraine de carbone. Nous sommes au port de pêche pour une action de nettoyage avec plusieurs acteurs, plusieurs partenaires, donc la garde-côte djiboutienne, le port de pêche, ainsi que des associations locales et une équipe de plongeurs. Et les pêcheurs, bien sûr. Aujourd'hui, les objectifs sont d'abord nettoyer, c'est-à-dire au niveau terrestre, mais sous-marin aussi, le port de pêche, mais aussi sensibiliser. C'est pour ça qu'il y a énormément de monde aujourd'hui avec nous et je suis très contente d'avoir pu voir cette synergie entre plusieurs corps qui se sont unis dans le but de nettoyer le port de pêche, mais aussi, c'est-à-dire sensibiliser sur le long terme, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne va pas s'arrêter à une action. Le but est avec les pêcheurs, avec les gardes-côtes et tous les agents maritimes qui agissent dans la mer, de dire voilà, aujourd'hui il y a une pollution plastique principalement, comme on a pu le voir lors des différents points de ramassage. Et puis aujourd'hui, voilà, il faut se saisir de cette problématique et aller de l'avant par ces actions-là, mais aussi de façon pérenne en mettant en place donc des bennes, des poubelles pour permettre à toutes ces personnes de pouvoir jeter, de pouvoir faire le tri si possible et améliorer notre environnement à tous et l'environnement sous-marin. Et pour clore ce journal, nous allons dans la bande de Gaza où les intempéries aggravent la crise humanitaire.
Dans de nombreuses régions, les précipitations abondantes ont inondé des camps de fortune et des tentes installées par des familles déplacées. À Beth Lahia, dans le nord de la bande de Gaza, un enfant a été piégé sous les décombres après l'effondrement d'un mur d'habitation causé par des vents violents. Les autorités locales, les organisations humanitaires mettent en garde contre une aggravation de la situation alors que les conditions climatiques difficiles s'ajoutent à la pénurie de logements, de matériel de chauffage et d'aide humanitaire. C'est ainsi que se referme ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis.